Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour vous proposer aujourd'hui une recette à base de poisson, mais aussi de légumes. Alors c'est un plat d'inspiration thaï. Je vais en effet utiliser du lait de coco que je vais parfumer avec du gingembre frais, mais également de la citronnelle, de la pâte de curry vert. C'est une recette toute simple qui est absolument délicieuse. J'espère en tout cas que vous allez l'aimer autant que nous on l'aime à la maison. Je vais vous montrer toutes les étapes en vidéo, vous allez voir, c'est super simple. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on y va. Je vais faire une recette pour 4 à 6 personnes. Alors il me faut bien sûr du poisson. Aujourd'hui je vais utiliser un poisson blanc, c'est du dos de cabillaud, mais vous pourrez bien sûr choisir le poisson que vous aimez. Des pommes de terre, ce sont des pommes de terre qui tiennent à la cuisson, 2 blancs de poireaux, 2 carottes, des oignons blancs, une tige de citronnelle et un morceau de gingembre, du fumet de poisson, de la pâte de curry vert, du lait de coco, de la coriandre fraîche, de l'huile, du sel et du poivre. Je vais commencer par couper les 2 dos de cabillaud. Voilà, on fait des beaux morceaux. Je vais les saler sur les 2 faces. Je les remets sur l'assiette. Et puis, je vais les entreposer au réfrigérateur le temps qu'on fasse bien le reste. J'ai mis les pommes de terre dans une casserole, je les ai recouvertes d'eau froide. Je vais maintenant aller porter le tout à ébullition sur le gaz, ajouter également du gros sel et puis je vais faire cuire les pommes de terre avec la peau pendant une vingtaine de minutes. Et pendant qu'elles vont cuire, on va tailler les légumes. Les carottes sont pelées, je vais maintenant les couper en rondelles. Alors vous pouvez bien sûr, si vous voulez, les couper en petits dés, en bâtonnets, vous ferez comme vous le souhaitez. Alors les rondelles, je ne vais pas les faire trop fines non plus. Je dirais 3-4 mm d'épaisseur, c'est plutôt pas mal. Pour les oignons blancs, je vais couper ici au niveau du vert. Alors tout ce qui est comme ça, tige verte, je vais les couper en tronçons. Et puis maintenant, le côté bulbe, avec un petit peu de la tige, là, je vais les émincer. J'ai coupé les blancs de poireaux dans le sens de la longueur et je suis allée les passer sous l'eau pour les nettoyer. Alors maintenant, je vais les couper en 2 et puis ensuite, je vais faire une espèce de julienne. Plutôt dans l'autre sens que je devrais le prendre, voilà, comme ça. Voilà, pour obtenir quelque chose d'un petit peu long comme ça et assez fin. Le gingembre, alors c'est vrai que là je vais pas utiliser tout le morceau, c'est un peu gros. Je vais le couper en 2. Puis ensuite je vais le peler avec une petite cuillère. Je vais le couper en fines lamelles. Et puis ensuite, je vais faire des tout petits morceaux. Si vous ne voulez pas vous embêter à le tailler comme je le fais, vous pouvez également le râper. Ce sera peut-être un peu plus simple. Il ne reste plus que la citronnelle. Alors, je vais enlever l'extrémité. Couper ici le bout. Puis là, je vais enlever... je dirais l'équivalent de 2 feuilles. Parce que là, c'est vraiment dur. Alors, la citronnelle, là, dans le plat, on ne va pas la manger. Elle va être là juste pour parfumer. Alors, ce que je vais faire, c'est avec le manche de mon couteau, taper comme ça pour pouvoir libérer bien tous les parfums. Voilà. Et je la coupe en tronçons également. J'ai égoutter les pommes de terre, je les ai pelées lorsqu'elles étaient encore chaudes. D'ailleurs, je me suis un petit peu brûlée. Et je vais maintenant les couper en morceaux. Okay, on fait quand même quelque chose d'assez gros. Voilà, j'ai terminé. On va maintenant passer à la cuisson.
J'ai mis un grand faitout à chauffer sur la plaque à induction. La puissance est relativement douce. J'ai mis à l'intérieur de l'huile et je vais ajouter les carottes ainsi que les poireaux. Je vais les faire revenir pendant 2 petites minutes. Je vais ajouter maintenant les oignons. Alors, ça paraît beaucoup comme ça en quantité, mais ça va fondre, hein. Voilà, donc là je les fais revenir à peine une petite minute de plus. Je vais ajouter la citronnelle ainsi que le gingembre et puis de la pâte de curry vert. Alors c'est vraiment quelque chose que l'on trouve très facilement maintenant dans les supermarchés et hypermarchés. Je vais en mettre 2 petites cuillères à café. Ça sent super bon. Et je vais maintenant verser le fumet de poisson. Ainsi que le lait de coco. Je vais poivrer avec du poivre blanc. Et puis je vais également mettre un petit peu de gros sel. Je mélange et je vais porter le tout à frémissement. On a une toute petite ébullition, c'est très bien. Je vais maintenant couvrir et laisser cuire sur feu doux. Alors maintenant, je vais, avant d'ajouter les derniers ingrédients, enlever la citronnelle. Alors, où est l'autre morceau? Là. Je vais mettre les pommes de terre et puis les morceaux de cabillaud. Voilà, je vais remonter un petit peu la puissance de la plaque pour que le liquide arrive à frémissement. Voilà, ça va assez vite. Voilà, je vais couvrir et puis faire cuire sur feu doux. Le cabillaud a poché dans ce bon bouillon pendant 10 minutes. Il est cuit. Je vais maintenant le débarrasser dans l'assiette de tout à l'heure que j'ai lavé entre temps. J'ai donc enlevé les morceaux de poisson tout simplement parce que je trouve en effet que le bouillon, ce qui est pour le moment un bouillon, est donc bien sûr très liquide et moi je voudrais un peu plus une sauce. Alors je vais lier le tout avec une cuillère à soupe de fécule de maïs que j'ai délayé dans 2 cuillères à soupe d'eau. Je vais donc remonter la puissance et puis ajouter cette fécule pour épaissir. Donc là je vais laisser bouillir doucement pendant 2 petites minutes histoire que la fécule cuise. Je veux pas quelque chose de forcément très épais, mais voilà, vous voyez, là c'est mieux. Je me suis servi donc du poisson, pommes de terre et tout ce qui compose ce plat. J'ai mis un petit peu de coriandre fraîche sur le dessus. Alors bien sûr, si vous n'aimez pas, n'en mettez pas. Je sais que la coriandre, c'est pas la tasse de thé de tout le monde. Je peux comprendre, c'est particulier. Le poisson est super bien cuit. Je vais prendre des légumes. Pas évident. C'est super bon. Génial. Si vous aimez tous les ingrédients qui composent ce plat, mais forcément, vous allez l'adorer. Et franchement, c'est parfumé, c'est plein de légumes, du poisson, c'est plutôt équilibré. C'est super bon. Voilà, il n'y a rien d'autre à ajouter. J'espère en tout cas que vous referez cette recette à la maison, que ça vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Je vous retrouve très vite pour une prochaine recette. Je vous embrasse très fort. Continuez à cuisiner, régalez-vous, prenez soin de vous et à très vite.
Bisous, bye bye.